Au Togo, la localité de Tiwoli, dans le nord-est du pays, a été le théâtre de violents affrontements le jeudi dernier. Des hommes armés ont fait face aux soldats togolais déployés dans la zone. Au moins une dizaine de militaires auraient été tués. L'attaque serait déroulée en plein jour dans cette zone toute proche des frontières du Burkina Faso et du Bénin. Restons toujours en Afrique. En Somalie, les djihadistes Chebab affiliés à Al-Qaïda ont mené une nouvelle attaque ce dimanche soir dans la capitale en s'en prenant à un hôtel où est logé de nombreux officiels. Les djihadistes s'ingénient à mener des attaques complexes, meurtrières en plein cœur de Mogadiscio, près des lieux de pouvoir dans le but de modifier le rapport de force avec le gouvernement et ses alliés. Plusieurs ministres ont ainsi été blessés. Le président du Pérou, Pedro Castillo, a accepté la démission de son premier ministre, Aníbal Torres, après que le Parlement dominé par la droite lui a refusé un vote de confiance. Nommé en février 2022, il avait déjà été contraint à la démission en août dernier avant d'être reconduit à son poste par le président. Aníbal Torres est le quatrième chef du gouvernement à quitter ses fonctions depuis que le président Castillo est entré en fonction. En Syrie, ce lundi 28 novembre marque le 8e jour de l'offensive turque au Kurdistan syrien. 8 jours de bombardements intenses. Un premier bilan annonce plus d'une soixantaine de morts et de nombreux blessés. Ce dimanche, des milliers de Kurdes se sont rassemblés pour manifester contre les bombardements turcs qui frappent la région depuis. Aux mains des manifestants, les drapeaux rouges, jaunes et verts aux couleurs du Kurdistan syrien se confondent, rendant hommage aux militaires tués par les frappes turques. En Corée du Sud, plus d'un an après le suicide d'une sergente de l'armée de l'air sud-coréenne dont la plainte pour agression sexuelle était restée sans suite, la justice s'est prononcée ce 26 novembre sur la responsabilité de l'armée. Le général ayant couvert l'agression a été dégradé et démis de ses fonctions. Il est reconnu responsable d'avoir négligé et étouffé une plainte pour agression sexuelle, une sanction extrêmement rare dans le pays.